Là ce soir, on va faire plutôt de l'électronique, parce qu'il faut que j'avance aussi sur une carte. Donc bah voilà, donc ça va être parti pour faire un petit peu d'électronique. Je vais essayer de vous montrer des trucs. Voilà, hop. Alors, est-ce que là on m'entend sur cette scène-là? Oui, je pense qu'on m'entend toujours. Alors, donc la petite carte qu'on va faire ce soir, c'est celle-ci. Alors, celle-là, il n'est pas rapide, hein, donc faut pas être pressé. Voilà, donc c'est une petite carte comme ça. Donc, qui est une carte au format Unibus, comme d'habitude. La puce mémoire, elle là, est toute petite, et en fait, il y a beaucoup plus de puces pour s'interfacer avec l'Unibus que le reste, parce que vraiment la puce elle est vraiment là. Donc le reste c'est que de la circuiterie pour adapter les signaux d'Unibus. Donc on va juste vérifier, jeter un petit coup d'œil sur le schéma. Voilà, donc voilà, il y a le schéma complet là. Donc voilà, c'est des adaptations de signaux, de détection d'adresse, etc. Et puis de driver de bus. Donc c'est pas, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose de compliqué là. Je vais pas expliquer en détail ici, mais voilà ce qu'on va faire ce soir. Enfin, on va commencer ce soir. Je pense pas qu'on finisse. C'est bien ça. Ok, donc je vous propose de passer du coup directement sur le bureau où on va faire la carte. Ça sera plus simple. Tac. Et c'est parti. Ok. Donc voilà la carte qui nous intéresse. Il y a peut-être un petit peu trop de lumière. Et puis ici, peut-être mettre comme ça la lumière. Oups. Alors le problème que j'ai ce soir, c'est que j'ai pas la vue microscope. Enfin, vous n'aurez pas la vue microscope. Moi je l'ai, mais vous l'aurez pas parce que OBS m'a décidé de me planter avec mes caméras. Donc je sais pas pourquoi. Donc j'avais une caméra que j'arrivais pas à faire marcher dans OBS. Alors pour cette carte, ce que je vais faire, ce par quoi je vais commencer, c'est en fait le régulateur de tension. Parce que il faut que je le fasse à l'air chaud. Et donc faut que je le fasse à l'air chaud. Et donc comme après il y aura des puces un peu fragiles au niveau température, je préfère commencer par celui-là qui va aller là. Et donc il faut d'abord que je préchauffe la plaque parce que c'est assez complexe, c'est assez difficile à souder ce truc-là. On va mettre 300. Là, évidemment, le truc il est emmêlé partout. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer aussi une pince. Commencer à préchauffer le truc. Tac. Hop. Voilà. Donc c'est surtout cette partie-là qu'il faut chauffer pour pouvoir le souder. D'ailleurs, je suis en train de faire une bêtise. Je vais utiliser une autre. Tac. Ah, ce soir, c'est galère. Hein. Il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. C'est noir.
Voilà. Sinon je vais faire cramer mon dessous de... L'idée c'est juste de préchauffer un peu la plaque pour pouvoir la souder facilement. Je vais aussi préchauffer le fer. Je vais aussi préchauffer. Donc ça c'est une plaque qui a un gros dissipateur thermique derrière, son régulateur. Donc c'est pour ça qu'il faut le chauffer avant, sinon c'est insoudable. Je vois que le fer il commence à être presque chaud. Tac. Ouais, ça commence à être bien chaud partout. Ça devrait être bon. L'essence. Je vais la préparer. On va la souder comme ça. Voilà, comme ça dans ce sens-là. Allez, hop, ça va suffire. Alors, on n'entraîne pas. On va poser directement le petit point de soudure ici, vite fait. Voilà. On va le tenir. Voilà, une fois qu'il est tenu, c'est déjà plus facile. Ah, ça y est, ça a eu le temps de refroidir. Il va falloir leur faire réchauffer le truc. Je vais faire réchauffer parce que c'est plus suffisant. Chauffer encore plus. Mettre un peu de flux, ça ne devrait pas faire de mal. On va essayer comme ça. Hop.
Voilà. Ok. Là, il va pas s'envoler le truc. Je vais juste lui mettre un petit coup de soudure ici. Il fait chaud. Il fait chaud. Alors. Voilà, ça c'est bon. Couper le fer. Ok. Ça c'est fait. Alors maintenant, on va passer à la suite. Donc, la prochaine étape, ça va être la puce mémoire à souder. Je vais faire un peu de place sur le bureau. Donc, elle est ici. Est-ce qu'on la voit? Alors, donc là, si je comprends bien, il y a une pub en cours. Il y a une pub en cours ou pas? Je sais pas. Comment ça marche? Une pub? Salut Widge. Comment ça va? Je sais pas si vous n'avez pas une pub en ce moment, je me pose la question. Ok, donc ça, la procrastination, c'est un problème que je connais malheureusement pas très bien. Je suis un adepte de la procrastination. C'est un peu mon point faible. Enfin, un peu mon point faible. C'est un de mes points faibles. J'en ai plusieurs. Donc, alors. Il est où là? Est-ce qu'on va le voir ici? Il faudrait que je fasse comme ça plutôt. Voilà. Là. Salut Frigik. Comment vas-tu? Ah bah Frigik, faut qu'on discute, tiens. Faut qu'on discute d'un truc. Je vais en profiter parce que je dois changer de panne sur le fer. Donc, j'ai eu ton message. J'ai vu ton message tout à l'heure. J'ai pas eu le temps d'y répondre depuis, mais je vais répondre en live. Donc concernant cette partie-là. Donc, alors ouais, je vais te montrer. J'ai préparé un truc. Ouais. En fait, je sais pas si tu as vu, mais sur les commutateurs que je t'avais envoyés, tu as des languettes. Et donc l'idée du picot qui est ici, l'idée du picot, c'est de faire en sorte que quand il sera monté sur l'interrupteur, on ne puisse pas forcer d'un côté. C'est pour l'empêcher qu'on essaie de le forcer d'un côté en fait. Donc c'est pour le bloquer sur la languette ici. Donc
Ouais, alors c'est pas moi qui les ai imprimés. On travaille dessus, enfin c'est surtout Free qui travaille dessus. Mais, mais voilà, on commence à travailler dessus. Donc ouais, la raison de cette petite languette là, ouais, la raison de cette petite languette, c'est pour donc l'empêcher de. Normalement, voilà, c'est pour l'empêcher de basculer trop en arrière. En fait. Là, c'est surtout une question de sécurité. En fait, c'est pour qu'il reste. En fait, c'est pour qu'il reste bien à l'horizontale comme ça. Est-ce que je le vois bien à la caméra, voilà. Et voilà, le picot, enfin le pied, il va venir, il doit venir s'appuyer sur la languette ici. Mais là, je pense que sur la forme actuelle, le pied, il est trop court. Il va pas, il doit manquer quelques millimètres. Par contre, concernant l'autre partie ici, le dégagement, alors je me suis demandé si c'était pas pour, mais a priori non, pour justement quand on bascule l'interrupteur dans l'autre sens, pour laisser passer la languette. Si je suis comme ça, je sais pas si on voit bien. Voilà. Une fois qu'il sera basculé dans ce sens-là, c'est pour pouvoir laisser passer la languette. Et dans l'autre sens, en fait, c'est l'inverse. C'est pour, voilà, c'est pour empêcher d'aller plus loin, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais je pense que j'ai regardé vite fait, hein, mais je pense que le dégagement, il n'a pas besoin d'être aussi gros, voire même, je suis pas certain qu'il soit nécessaire. Parce qu'en fait, l'angle de bascule, il est de 20 degrés, je crois. Et donc, en basculant de 20 degrés, ça devrait pas poser de problème. Je suis pas sûr, hein, faudra vérifier, mais par contre, je pense que le pied, il est trop court. Le pied doit être un peu trop court. Donc, il faudra augmenter, peut-être rallonger un petit peu le pied. Tu l'avais reçu l'interrupteur d'origine ou pas? Si effectivement t'avais pas le. D'accord, ok, t'as l'inter. Je crois que je t'avais envoyé l'inter complet, ok. Ouais, donc l'idée c'est d'arriver à faire en sorte qu'il soit une position donc, parfaitement horizontale. Donc, si je tourne dans la caméra correctement, voilà, ils ont bien dans l'axe et une position vers le haut, enfin vers décalé comme ça de 20 degrés, mais dans l'autre sens. Bon, il n'y a peut-être pas. Voilà, comme ça. Donc voilà, Free je sais pas si je pense que ça répond bien à la question. Mais surtout, n'hésite pas à me dire si tu as besoin d'une précision autre. Alors, je vais prendre cette panne-là. Donc, il y a un espace entre le switch et le reste de la façade. Alors, ouais, comment je vais te montrer ça? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Comment je vais pouvoir te montrer ça? Je dois avoir l'image quelque part. Je vais essayer de te montrer ça. Hop, attends, je prépare juste mon fer bien, comme il faut. Voilà. Alors, je vais essayer de te montrer ça sur un schéma. Alors, attends, je vais essayer de le retrouver. Alors, clac.
Alors, donc, le panel, en fait, il y a une plaque. Bah si, tu étais là quand quand on avait fait la plaque dans FreeCAD, celle-là. Ici, on en avait discuté, on avait fait un peu de 3D, on avait dessiné ça. Donc, en fait, les interrupteurs, ils sont en dessous ça. Et puis, on voyait. Alors, c'est pas celui-là. Ouais, c'était celui-là qu'on voyait un peu. Voilà, donc en fait ici on voit les interrupteurs qui sont soudés directement sur le PCB. Et donc en fait devant on voit la plaque métallique que j'avais fait sous FreeCAD. Et donc les interrupteurs en plastique juste en dessous. Faut pas qu'elles soient trop longues. Alors je pense qu'elles sont actuellement elles sont à la bonne longueur, elles sont bien. Faudrait pouvoir les faire de la même longueur. Les oreilles, c'est juste pour cacher, voilà, pour avoir l'impression que l'interrupteur il est bien intégré dans le truc. Donc effectivement, si elles sont un peu plus courtes, ça ne devrait pas gêner. Mais il faut penser aussi au fait que les interrupteurs basculent. Quand on bascule, du coup, on va dégager une partie de la languette. Ouais, donc tu vas être obligé de tout reprendre à zéro. Ouais, donc ça, c'est galère. Parce que je suppose que dessiner une pièce pareille, ça doit être pas mal de boulot, hein. Alors, je repasse là-dessus. Ça va occuper ta saison 2023-2028? Ah ouais, quand même. Waouh. Ouais. Ouais. Moi qui pensais que fin 2024, enfin non, début 2024, on allait pouvoir commencer à avoir des choses intéressantes. J'ai un doute là. Alors, attends, j'ai un truc que j'ai pas vérifié encore. Sur le PCB de la carte mémoire. Alors, je suppose que c'est celui-là. Ouais. Hop. Ah, c'est cool. C'est cool. Bah, du coup, toi, effectivement, si tu avais envie de, de repratiquer, de retrouver un peu tes marques sur FreeCAD, ça peut être une bonne occasion de t'y remettre, quoi. Mais c'est vrai que FreeCAD, l'approche est pas simple, hein. J'avoue que l'approche est pas simple. Alors, on y va. Petite puce ici, viens par là. Donc, pour info, cette puce, elle fait 128 kg mots de 16 bits. Elle est organisée, c'est une puce 16 bits, 128 kg, donc qui est parfaitement adaptée au bus Unibus, parce que on pouvait adresser dessus, donc 128 kg mots de. Ah, est-ce que je suis droit? Ouais, je pense. Je l'abîme. Ok, ouais, je suis pas mal. Je suis pas mal. Hop. T'apprends FreeCAD, bah. Ouais, moi c'est vrai que j'avoue que j'ai pas. J'avais fait enfin j'avais étudié un peu le dessin technique, mais il n'y avait pas de logiciel non plus, hein. Moi c'était à mon époque, c'était planche à dessin, hein.
grande planche à dessin orientable. Et puis, voilà, comment je vais m'y prendre? Pas facile à souder cela, hein. Hop, hop. Là, je suis un petit peu plus silencieux. J'essaie de me concentrer, voilà, pour éviter ce genre de conneries. C'est lié à faire des ponts, mais bon, c'est pas très grave les ponts. Hop, voilà. En fait, on arrive à reprendre quand il y a des ponts comme ça. Alors, vous les voyez pas parce que j'ai pas le microscope, mais en réchauffant les pattes, on arrive à reprendre la soudure qui était en trop et la redéposer sur les autres pattes. Donc, c'est pas vraiment un problème. Sauf que là, je suis en train vraiment de faire de la merde. Bon, hop, on va mettre du flux. Je pensais pouvoir m'en passer, mais non, ça va pas aller. On va mettre un peu de flux, ça va aller tout seul. Pour ça, j'ai plus besoin de ça. Alors, tout ça, intéressant la question de Witch. Il existait des logiciels de CAO dans les années 70. Alors moi, j'ai pas travaillé dessus, hein. J'ai pas travaillé dessus, mais figure-toi que le PDP 1145, donc celui sur lequel on travaille, il a participé à la conception 3D d'un film très connu. Puisqu'en fait, c'est sur PDP-11, c'est sur le PDP-11 qu'on a fait qui a été dessiné, modélisé l'étoile noire de la première guerre des étoiles. Donc, alors je sais plus en quelle année, mais je vais mettre la tartinée de flux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la chat? Chez DEC, alors chez DEC, je sais pas trop. En tout cas, sur les schémas de PDP-11 que j'ai récupérés, tu vois que c'est du dessin à la main, hein. C'est pas de la CAO, hein. C'est tout manuel, hein. Donc, tout est manuel, hein. Donc, je pense qu'ils ont utilisé les outils de CAO, mais sur les versions plus récentes de PDP-11. Sur les derniers, par exemple. Voilà. Avec du flux, ça va beaucoup mieux. Bon, encore une fois, vous voyez pas ce qui se passe, mais là, c'était un peu la guerre au niveau des pattes. Il y avait un peu de la soupe un peu partout. Le fait d'avoir mis du flux.
Voilà. Je vais nettoyer mon fer parce que c'est quand même un peu sale. Alors, détecte. Ok. Alors, il y a ce truc-là aussi qui va m'embêter, mais c'est pas grave. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Un peu de flux directement, sinon on va galérer. Salut Friggeek, merci d'être passé. Et puis bah, bon courage à toi. Alors, là, ça discute sur le chat, j'ai pas eu le temps de lire. Je pose mon flux. Je pose mon flux sur la puce. Et je lis le chat. Donc, alors, ah, salut Nick Dave. Comment ça va? Je t'avais pas vu, tu vois. Donc, pour info, Nick Dave, on est en train de monter quasiment la dernière carte importante. Toutes les cartes sont montées. Évidemment, je vais pas pouvoir te montrer parce que ce soir j'ai un problème de webcam. Mais sache que le projet avance plutôt pas mal. Et a pas mal avancé et que si tu t'intéresses un peu à la programmation, je sais que ça peut peut-être t'intéresser. On a commencé à aborder le jeudi soir des lives sur la programmation du PDP-11. Donc on prend évidemment, pour l'instant, on fait de l'assembleur. Et donc jeudi prochain, là, celui qui vient, on va pouvoir commencer à faire des petits programmes très très simples et aller simuler dans un simulateur de PDP-11. Voilà, l'idée c'est que les gens puissent un petit peu se familiariser avec le langage du PDP-11. Et ça sera jeudi. Alors, j'ai loupé une question qui m'intéresse parce que j'ai cru voir une question qui m'intéresse concernant j'ai cru voir une question de vidéo. C'est que j'ai vu. Il faut passer une question sur la vidéo. Treggy, tiens, j'ai presque envie de regarder Star Wars. C'était avant. Ah, as-tu prévu de mettre une sortie vidéo? Eh ben, en fait, je me pose la question. Ce qu'il va y avoir, c'est sûr, c'est qu'on va pouvoir brancher des terminaux dessus, puisque c'était le principe. Mais je réfléchis aussi à avoir une carte. Alors, je pense que je vais faire une petite carte VGA ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai regardé, ça semble pas très compliqué à piloter une sortie VGA. Donc, je me suis dit que c'était peut-être assez jouable avec une. Donc, il y aura peut-être une carte, une sortie vidéo ouais, en VGA. On fera pas de la 4K avec un, c'est sûr, mais, mais bon, il y aura un petit truc quand même. Alors, tac, tac, tac. J'ai pas le temps de tout lire, là, nana. C'est nana. Ok, 76. Nana. Alors, la CAO commande lorsque le coût de mise en place d'un poste sera vachement. Le premier film que j'ai eu le droit d'aller voir tout seul. Tellement c'est innovateur, ouais, tu m'étonnes. J'ai acheté du flux pour la première fois il y a 2 semaines. Je trouve que c'est un peu trop facile. J'ai l'impression de tricher. Alors, bah, ça dépend pour souder quoi. Euh, ça dépend pour souder quoi. Quand tu as quand tu des puces qui ont du 0,5 mm, un espacement de 0,5 mm,
et ben c'est quand même pratique le flux, hein. Je vais te dire, ouf, c'est quand même pratique. C'est très pratique. Ou même là, ça doit être c'est du 0,65 là. Il y a plus que je suis en train de souder. Et c'est déjà utile, hein. C'est déjà utile. Alors, ouais, c'est bon, je ne l'ai pas soudé à l'envers. Alors, est-ce que j'ai des ponts? Non, j'ai plus de ponts. Ok, super. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'il y a une quantité de petites résistances à souder. Alors, je suis en retard sur le chat. Je suis en retard sur le chat. Quand jeudi 21h, bonne nouvelle ça. On a vu ouais, les 4 premiers modes de dressage et on va voir les 4 suivants qui sont très très proches des 4 précédents. Donc ça devrait aller vite. Et puis je pense que je vous montrerai rapidement comment on peut faire un petit Hello World. Donc comment on envoie des caractères sur le terminal. Donc j'ai fait quelques essais là ce week-end, donc ça se fait assez bien. Eh ben écoute Nick Dave, si tu veux retoucher ou voir un petit peu d'assembleur que là assembleur PDP-11, je suis sûr que tu n'as jamais vu, eh ben tu peux venir, tu seras le bienvenu jeudi soir à 21h pour voir la suite de ça. Tac tac tac. Alors, si je veux faire ça en STM32, eh ben écoute, il y a 95% de chances que ce soit fait en STM32. Parce que je me suis mis au STM32 il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et pour l'instant, je fais pas grand-chose, hein, mais il va falloir que je m'y mette très 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 sérieusement. Je vous expliquerai ça un peu plus tard, mais alors, c'est parce que PDP-11, non, alors PDP-11, ça s'utilisait qu'avec des terminaux. Il y avait un terminal qui était graphique. Il y avait un terminal qui avait un mode graphique. Je sais plus lequel. C'était un VT quelque chose. Euh, mais je pense que la sortie vidéo de ce truc-là était complètement propriétaire. Donc c'était pas évident. Donc l'idée c'était de refaire le contrôleur de ce terminal, mais avec une sortie VGA. Voilà, donc, mais ça sera pas pour tout de suite, tout de suite, hein. Je vais pas. D'ailleurs, sur le 1145, ils utilisaient ce terminal pour, quand ils ont fait la Star Wars, en fait, ils avaient un terminal graphique forcément. Mais je crois que c'était carrément presque un ordinateur à part, hein. C'était un truc assez monstrueux. Euh, le PDP 1145, ça se rapproche de quel microprocesseur niveau puissance? Waouh! Pouf. Alors là, c'est une colle. Franchement, c'est une colle parce que euh, hmm, les microprocesseurs qui sont arrivés après étaient moins puissants que le PDP 1145. Euh, et puis il n'y a pas vraiment d'équivalence. C'est pas évident à comparer, hein. Je vais réfléchir à la question parce que c'est intéressant. Je vais essayer de trouver un comparatif. En tout cas, le 80-88 était. Si tu parles juste au niveau vitesse, si tu parles juste au niveau vitesse,
les microprocesseurs étaient plus rapides, mais si tu parles par exemple au niveau de la capacité à faire tourner des systèmes d'exploitation multitâches, multi-utilisateurs, il a fallu quand même attendre un petit peu de temps sur les microprocesseurs pour que ça puisse marcher, hein. Enfin, il a fallu quand même attendre pour avoir des équivalences côté microprocesseur. Notamment pour tout ce qui était sécurisation, MMU et compagnie. Au début, les premiers microprocesseurs, ils n'avaient pas de MMU. Non mais même, je refais des pénideurs de 54. Alors ouais, alors puis des pins à 254, moi je mets jamais de flux, hein. Le flux, j'en utilise très très rarement, hein. C'est vraiment quand c'est super serré, hein. Je n'utilise pas de flux, hein. Euh, et sinon, oui, à aujourd'hui, ça n'a rien à voir, hein. C'est par rapport aux processeurs d'aujourd'hui, les processeurs d'aujourd'hui sont très 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 loin, hein. Mais les tout premiers microprocesseurs, non, c'était quand même moins puissant que le PDP 1145. Ouais, ouais, 600 000, c'était un succès monstrueux, le PDP 11, le PDP 11, hein, c'était un truc. Oui, pourquoi VGA, pour EGA suffirait pas? Alors, si, au niveau de la résolution, EGA suffirait, mais je parlais plus au niveau du standard de la prise des signaux en fait. Euh, donc, c'était plus au niveau de la prise. Donc, voilà. C'est pareil en fait, c'est la palette qui change. Ouais, 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 d'accord. Déjà, tu avais 7 registres et un mode protégé. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, oui, oui, non, t'as plusieurs modes de fonctionnement sur le PDP 1145. Tu avais un MMU qui était quand même assez costaud. Euh, ouais, j'aurais dit quelque chose entre le 6800, il y avait un MMU? Il y avait un MMU sur le 6000? Non, il n'y avait pas de MMU sur le 6800. C'est sur le 68000, non? Le mode partagé, t'es arrivé avec le 286. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'effectivement, le 286, c'est un bon candidat. C'est un bon candidat qui se rapproche pas mal du truc. Ok, je pense. Le 286 serait un bon candidat, je pense. D'accord, ouais, ouais, ok. Oui, oui, 68 000, ouais. Euh, Alors non, effectivement, on n'adressait pas 4 Go, 4 Go de RAM, non. Un tout petit peu moins, tout petit peu moins. Puisque alors ça c'est du 805, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il faut aussi du 603? Alors, tac, 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 ça doit être celle-là. Donc oui, au niveau des microprocesseurs qui sortaient, en fait, là, je pense à quelque chose. Par exemple, il fallait que sur le Unix version 7, donc qui tournait sur PDP 1145, hein, il fallait qu'il y ait un espace d'adressage séparé pour les instructions et les datas. Le code et les datas doivent être dans des espaces séparés. Et ça, je crois que il a fallu attendre le 386 pour avoir un espace d'adressage séparé data et instructions. Je suis pas sûr.
Je suis pas sûr. Alors, je pense qu'effectivement, le 68 000 était au-dessus du PDP-11. Après, au niveau du MMU, je sais pas trop. Je sais pas trop. Parce que par exemple, le MMU du 1145, il est capable de gérer des blocs en mémoire virtuelle en indiquant qu'ils sont en fait ils sont non résidents en mémoire. C'est-à-dire qu'il est capable directement de gérer le fait que des blocs mémoire sont sur disque et d'aller rechercher, du coup, de générer des exceptions quand on essaye d'accéder à un bloc comme ça pour que le système d'exploitation aille automatiquement rechercher le bloc mémoire sur disque. Et donc avoir une zone de swap sur l'OS. Et ça, je suis pas sûr que le 68 000 sache le faire. Mais là, je parle avec ma mémoire et j'avoue que je sais plus trop. Mais le 386 savait faire ça, je crois. Donc, alors, hop, une petite bébête comme ça. Ok, alors, pouf. Alors, t'avais un mode protégé, par contre, ok. Ou alors pour avoir un MMU qui permet d'avoir des segments de code et segments de données, donc des segments non exécutables, il faut attendre le PDP. Ouais, ouais, je sais pas si c'était vraiment le premier qui l'a fait ou pas. Après, chez IBM, ils avaient quand même en face, ils avaient des choses costauds aussi, hein. Donc, pourquoi je vois pas le... Ah bah c'est quoi ces résistances là? Il n'y a pas de marquage? Oh la vache! Il n'y a pas de marquage dessus sur ces résistances? C'est quoi ces merdes là? Ça vient de chez Farnell. Oh la vache! C'est la première fois que je vois ça. Il n'y a pas de marquage sur les résistances. Putain. C'est quoi cette daube? Je vais quand même vérifier qu'elle fasse bien à 150 ohms parce que... à moins qu'il soit gouré dans ma commande. Parce que dans ce cas-là, ça va vite abréger. Ça va vite abréger le live. Non, ça fait bien 150 ohms. Ok, bon, bah, ça fait 150 ohms. Tech. Ok, bon. Alors, pouf, pouf, pouf. Ah bah, du coup, on est parti. Donc, je vais pas me poser de questions sur le fait de mettre les marquages dans le bon sens, puisque elles sont pas repérées. Donc, ça devrait aller vite. Tac. Suivant. Hop. Ah, c'est bizarre ça. Je vais en recommander d'autres parce que celles-là, elles sont vraiment pourries, hein. Faut que j'en recommande d'autres parce que des résistances de 150, j'en utilise des tartines. Rien que sur cette carte, il y en a 34. Salut Ruche,
Comment vas-tu? Ce soir, on monte la carte mémoire. Et donc, tu seras peut-être surpris de ne pas voir la vue microscope, mais j'ai eu que des galères avec OBS. Donc, impossible de voir la caméra microscope dans OBS. Linux la voit. OBS voit la caméra dans la liste, mais écran noir. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, du coup, je m'en suis passé. J'ai fait 100. J'ai fait 100. Ouais, moi ça va, mais ici il faut me tutoyer, hein. Tout le monde se tutoie, hein. Donc tu peux dire vous effectivement pour la communauté, mais moi faut me tutoyer. Sur Twitch, c'est tutoiement à gogo, même si je suis vieux, même si je suis vieux. Hop. Voilà, je pense que je vais faire la série de résistance et puis et puis euh, et puis ça ira très bien. Je pense que d'ici là, Emile aura démarré son stream. Ou pas, j'ai même pas regardé si elle est streamée ce soir. J'ai pas regardé Twitter, j'ai rien regardé. J'ai eu la tête dans le guidon un peu toute la journée. Et je sais que je suis pas le seul. Je sais que je suis pas le seul. Ah, j'en ai paumé une. Sale bête. Viens là, toi. Non mais. Elle peut pas être soudée celle-là. Tac. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Ouais, donc ça la résistance Kata, on va dire. Pourtant c'est de la Panasonic. C'est une référence Panasonic. Bizarre. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu le marquage. Hop. Tac, tac, tac. Ah bah oui, en fait, j'ai pas montré la carte principale terminée. Voici la carte du CPU qui va faire office de CPU du PDP-11 45. Donc qui est complètement terminé. En tout cas, il y a tous les éléments qui sont soudés dessus. Et, donc voilà, il manquait les connecteurs, ici que j'ai soudé, j'ai soudé ce week-end, je crois. Et puis il manquait cette partie-là qui va permettre de mettre le module programmable dessus. On va venir plugger dessus. Et puis qu'on va pouvoir programmer ici par cette broche-là. Et ici, on va pouvoir brancher un terminal. De manière temporaire, parce que l'idée c'est d'ensuite de faire une véritable carte contrôleur pour gérer le terminal. Ça sera juste juste au départ pour pouvoir débugger le système sans trop de difficultés.
Hop. Voilà. Bon, bah, ça avance quand même un petit peu. Et moi, je commence à avoir faim. Je commence à avoir un petit peu faim. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout de ma résistance d'ailleurs. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout de mes résistances. Choc ce truc. Hop, c'est un peu flou ça. Voilà. Voilà. Viens ici, sale bête. Viens ici, sale bête. Tac. Voilà. Bon, ça avance plutôt pas mal. Je vais pouvoir faire quand même une grosse partie ce soir, parce que là je suis sur vraiment le plus long. Il restera pas grand chose à souder la semaine prochaine. Alors, pouf pouf pouf. Tac. Donc il ne me reste plus qu'à faire la série, ça c'est le bus d'adresse. Allez, mets-toi dans le bon sens. Putain. Pas vrai ça. Allez, sale bête. Tac tac tac. Hop. Ah, c'est pas vrai. Allez, elle est partie où? Allez, là. Capricieuse cette petite bébête là. Hop. Bon. Ça met pas du bon côté. Hop. Trente-quatre. Ouais, ça 34. Hop. Voilà. X. Hop. Elle est partie où? Ce sont des résistances sauteuses. Résistance sauteuse. Ouais, donc définitivement, j'aime pas ces résistances. Je trouve que la qualité, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas le fait qu'elle soit pas sérigraphiée.
Déjà que les condensateurs, ils sont jamais sérigraphiés. Si en plus maintenant on fait la résistance. Voilà, ça va être. Ah, tac, tac, tac. La résistance font de la résistance, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Mais là, ça va, j'arrive presque à bout de la ligne. J'arrive presque au bout de la ligne. Je vais être pile synchro avec Emile, je pense. Du coup, je vais pouvoir vous libérer à temps. Sachant que, en général, Emile, il fait des intros assez longues. Donc, et encore une fois, ce soir, je vais peut-être pas pouvoir le regarder parce que j'ai encore plein de trucs à faire après. Donc, je vais peut-être le mettre en tâche de fond. Mais je vais peut-être pas pouvoir le regarder de manière assidue. Non, d'ailleurs, non, je vais pas pouvoir le regarder, en tout cas pas longtemps. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. Puisqu'on parle de, puisqu'on parle de, puisqu'on parle d'email, comment on fait un shoot out? Shoot out, ouais, email. Je sais plus comment on fait. Ah, merde. Twitch. Comment on fait déjà? Email. Ah, je sais pas si vous, je sais pas si vous entendez le, je sais pas si vous entendez le ventilateur du PC là, sur lequel je suis, mais il souffre aussi pas mal. C'est un petit ordinateur portable assez vieux. Et j'avoue que. Alors, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Mister Emile, voilà, je fais une petite dédicace. C'est une encyclopédie vivante sur l'informatique. Il connaît plein de trucs. Il maîtrise plein de trucs. Et ces lives sont toujours très, très animés. Contrairement aux miens, où, où on se fait un peu chier des fois. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Si vous voulez apprendre des trucs sur Unix, BSD, et sur des langages, sur plein de choses. Il fait vraiment plein de trucs. Tac. Tu n'entends pas le ventilo, d'accord. Bah, ça veut dire que le micro il chope pas le son. Ton live est très bien. Ben, je te remercie, ça me touche, beaucoup. Mais je, je peux comprendre que, par exemple, là, regarder ce que je suis en train de faire, ça puisse lasser. Parce que, effectivement, c'est assez répétitif. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas super, super intéressant, quoi. Donc, j'exagère un petit peu, mais bon, voilà, il y a des choses plus intéressantes à faire sur Twitch que soulever des résistances. C'est pour ça que je pense que le live de jeudi devrait être un peu plus intéressant parce que on va mettre en pratique le petit mode d'adressage et on va pouvoir commencer à faire de la programmation en PDP-11. En attendant,
de le faire sur celui qui est en cours de montage. Mais sur celui qui est en cours de montage, il va se passer aussi pas mal de choses, je pense, à partir de la semaine prochaine. Ça va commencer à devenir intéressant, puisque là, il y aura toutes les cartes de base pour faire le système, un système fonctionnel. Donc on pourra faire des choses. Alors on ne pourra pas commencer tout de suite à faire des programmes en PDP-11 sur celui-là, parce qu'il y a quand même un travail assez énorme qui reste à faire, notamment sur la puce qui se trouve au milieu de la carte CPU. Je vous expliquerai tout ça le moment venu, mais qui va arriver maintenant bientôt. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner et donc le déroulement des lives qui vont suivre. Donc il y aura énormément de lives qui vont être consacrés à la programmation de la puce centrale, mais à travers la programmation de cette puce centrale, on découvrira aussi le fonctionnement, vraiment le fonctionnement détaillé du PDP-11. Donc tout ce qui est bus, unibus, les timings, on va découvrir pas mal de choses. Les timings, les exceptions, le jeu d'instructions, les interruptions, vraiment plein de choses. Le MMU. Donc il y aura plein de choses à découvrir. Alors, je pense. Alors, oui, je citais toujours là. J'ai le compteur de pub qui me dit qu'il va y avoir une pub dans 1 minute. Alors, je sais pas si c'est le cas ou pas. Est-ce que tu pourras me dire si, alors, Emile ou quelqu'un d'autre, hein, si effectivement dans 1 minute vous avez une pub? J'ai demandé au niveau publicité la dose minimale, c'est-à-dire une pub de 30 secondes toutes les heures. Ah, j'ai pas réussi à faire moins, mais j'ai déjà réussi à faire ça. Donc normalement, effectivement, il y a une pub au bout de 10 minutes. T'as jamais de pub. Ah, cool. Bah, moi, si, j'utilise d'autres outils. Je suis pas embêté avec la pub. Mais peut-être que d'autres personnes le seront dans le chat. Donc s'il y en a un qui veut faire la remarque, là il m'annonce 23 secondes avant la pub. Enfin, il m'annonce 23 secondes. Mais je sais pas si c'est vraiment la pub qui va démarrer ou pas. Donc, pas encore tout bien compris comment fonctionne, le truc. Ah, publicité pré-live activée, d'accord. Ah, c'est les publicités pré-live activées. Je sais pas. Je sais pas s'il y a une pub en cours ou pas. Donc il a démarré ici. 23, on va voir dans 30 secondes si ça se coupe. Bon, bah là du coup, ça y est, j'ai fini. Donc maintenant, ça va aller très très vite. Il va juste falloir mettre un petit coup de soudure sur l'autre côté des résistances et c'est terminé. Ouais, donc apparemment l'alerte pub a disparu. Est-ce qu'il y a eu. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai vu que le nombre de spectateurs avait diminué. Peut-être que. Waouh. Ça, c'est pas super bien soudé, ça par contre. Ça, c'est pas super bien soudé.
Je vais remettre un petit coup ici, hein, je viens de le voir au microscope. Voilà. Beaucoup mieux. Voilà. Impeccable. Alors, hop, on va souder du coup les petites résistances de l'autre côté. Il n'y en a pas pour longtemps. Où elles sont? Ça peut être loin là. Elles sont là. Hop. Allez, c'est parti. Là, ça va aller très très vite. Ça devrait aller très très vite. Je sais pas où je suis. Non, je suis pas sur le bon truc. Je suis ici. Ouais. Voilà. Ça devrait aller bien vite. Pas pour longtemps. Ça va tout souder de ce côté-là. Hop. Euh, Alors, la monétisation de la chaîne, franchement, si je faisais ça pour l'argent, non, c'est pas pour l'argent que je fais ça. Par contre, si, donc de toute façon au niveau de la pub, je sais pas combien ça représente, mais je pense que ça va représenter peut-être un ou 2 centimes tous les 6 mois, ou je sais pas en fait. Je sais pas, mais ça va être ridicule. Ça va être ridicule. Par contre, effectivement, je cache pas que si des gens veulent participer au projet, bah, ils peuvent le faire en s'abonnant. Et évidemment, tous les abonnements de la chaîne, aucun abonnement n'ira dans ma poche. Tous les abonnements seront utilisés pour bah, faire évoluer le projet, acheter des composants, acheter du matériel pour le live. Voilà, l'idée c'est ça, quoi. C'est pas de gagner de l'argent, quoi. Donc, oula, chauffe Marcel, vas-y. Alors, pouf, pouf, pouf. Bon, alors, tac, il ne me reste plus grand chose à souder. Et après cette série-là, je vais arrêter parce que j'ai effectivement faim, que j'ai d'autres trucs à gérer pour demain d'ailleurs. Le boulot, j'ai un truc à faire. Ah bah d'accord, j'ai oublié de souder une résistance. Le mec, il a pas les yeux en face des trous, hein. Franchement, il a pas les yeux en face des trous, le bonhomme, hein. Allez, la petite dernière, la route. Alors, pouf, 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 clac, 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 clac. Alors, je viens de penser à un truc. Je viens de penser à un truc. Alors, qui est-ce qui m'appelle à cette heure-là? Franchement, qui c'est que c'est ça? Ah, bah, tant pis, je répondrai plus tard. Et c'est un appel que j'attendais effectivement. Ah, tant pis, je termine ça. Je rappellerai demain.
Voilà. Allez, hop, ça c'est bon. J'arrête là pour aujourd'hui. J'arrête là pour aujourd'hui. Je rebascule sur l'autre caméra. Donc voilà, donc là il reste. Alors est-ce qu'on voit bien là si je mets ça au milieu? Ça va être mal. Donc voilà, toutes les petites résistances ici ont été soudées. Petite résistance de pull-up sur chaque bit. Et donc il va rester donc les petites puces ici. Puis après les drivers. Bon, ça devrait. Quelques condensateurs, ça devrait être, ça devrait être faisable en un live. En un live le mardi prochain. Donc moi je vous dis jeudi prochain, rendez-vous à 21h jeudi et on va reparler donc programmation et assembleur PDP-11. Ok, donc moi je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de soirée et puis bah, je vous dis à très bientôt.